Si tu es actuellement en train de te demander comment créer un programme de coaching ou de formation en ligne rentable, tu es tombé sur la bonne vidéo. Tu es peut-être là, en train de tourner en rond, à te demander quel programme il faut que je sorte pour finalement être rentable avec mon activité. Ou pire, peut-être que tu as déjà lancé un programme qui n'a pas été rentable et qu'aujourd'hui, tu cherches une nouvelle idée qui va finalement fonctionner et développer ton business. Sauf que le problème avec tout ça, c'est que la plupart des entrepreneurs se concentrent sur l'intuition, se disent « Ok, je vais faire ce programme, je vais créer ce programme parce que je sens que ce programme va fonctionner » sans réellement se concentrer sur le besoin. J'ai maintenant accompagné de nombreux entrepreneurs à développer leur personal branding et leur business en ligne grâce à la monétisation de leurs compétences. Et à chaque fois, c'est le même problème. La plupart choisissent un programme de formation en ligne ou de coaching à vendre basé sur l'intuition, sur ce que devraient apprécier du coup leurs clients ou leurs potentiels clients et finalement peinent à le vendre. Et moi aussi, finalement, je suis passé par là. À l'époque, j'ai sorti un programme de formation en ligne en me basant uniquement sur l'intuition. Pourtant, j'avais une audience de plus de 100 000 abonnés sur Instagram et je me suis dit, c'est impossible que ça échoue. Et finalement, j'avais du mal à en vivre. C'est-à-dire que ça ne me générait pas assez de revenus pour pouvoir en vivre. Parce que je ne connaissais pas et je n'avais pas encore assez de recul pour connaître ce que je vais te partager dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir 5 étapes qui vont t'aider à développer un bon programme de coaching en ligne. Premièrement, on va voir comment analyser et trouver le bon problème. Deuxièmement, on va voir le bon sujet de ton programme. Troisièmement, on va identifier le point de pivot de ton client. Quatrièmement, la rentabilité de ton programme. Et enfin, 5, identifier le bon prix. Ces 5 étapes, c'est la meilleure façon de créer un programme qui a vraiment du sens, qui apporte vraiment de l'impact dans la vie de tes clients, qui va perdurer dans le temps et qui va t'apporter des résultats à long terme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus que mon devoir finalement d'accompagner ces personnes compétentes qui ont une histoire et qui ont quelque chose à apporter au monde, d'avoir le plus d'impact possible et de pouvoir construire une activité qui les passionne. Si jamais c'est quelque chose sur lequel tu es sérieux, que tu veux vraiment développer ton personal branding, développer ton business en ligne, alors j'ai créé une vidéo 100% gratuite. C'est une vidéo de formation qui va t'expliquer étape par étape comment faire pour justement vivre de ton activité aujourd'hui. Donc numéro 1, trouver le bon problème. Le plus gros problème que les entrepreneurs ont lorsqu'ils veulent lancer leur programme en ligne, c'est de se baser uniquement sur l'intuition. De se dire c'est ce que les gens devraient avoir besoin et justement, juste de faire quelque chose comme ça, basé sur aucun fait en fait. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte qu'un programme de coaching qui est rentable et qui va provoquer l'intérêt des gens est un programme de coaching qui répond à un besoin spécifique. Si vous voulez, en fait, lorsque j'ai commencé dans la formation en ligne, lorsque j'ai vendu mon premier programme en ligne, je ne savais pas exactement à quel besoin spécifique je répondais. Finalement, j'avais juste créé un programme en ligne pour aider les influenceurs à développer leur audience sur les réseaux sociaux et vivre des collaborations. Mais je n'avais pas un besoin clair spécifique auquel je répondais. Et finalement, je ne savais pas pourquoi réellement les gens devaient acheter mon programme. Ils pouvaient juste se dire « Ok, ce serait bien si je l'avais, si on me le donnait gratuitement, peut-être que je le regarderais. Mais voilà, je ne sais pas trop si j'investis. » Et finalement, aujourd'hui, ça fait sens parce que je ne savais pas à quel besoin spécifique je répondais. Et ça, finalement, ça a duré assez longtemps jusqu'à ce que je comprenne que mon programme devait répondre à une de ces 3 catégories spécifiques. Argent, relations ou santé. Pour créer un programme de coaching qui est vraiment rentable, il doit répondre à un seul de ces 3 besoins. Pas à 3, à un seul de ces 3 besoins. Parce que s'il répond à 3, le message marketing est tout simplement dilué, aura beaucoup moins d'impact et vous ne saurez pas à quel problème dur vous répondez exactement. Et c'est ça qui va faire passer votre programme de « Oh, peut-être que j'en ai besoin, je verrai plus tard si c'est utile » à « J'en ai vraiment besoin » et ça va vraiment m'aider. Et l'erreur que je vois souvent avec ces 3 domaines spécifiques, c'est que souvent tu peux te dire « Ok, mon programme répond à la fois à la santé, à la fois aux relations et à la fois à l'argent. » Finalement, je réponds à tous ces problèmes-là. Et bien, il est là le problème réellement. Je vais te prendre pour exemple une cliente qui est dans l'architecture d'intérieur, qui, avant de rejoindre le programme, se disait « Ok, je peux répondre à absolument tous ces domaines. » Puisque l'architecture d'intérieur, finalement, ça augmente la relation avec soi-même. On vit dans un bien qui est mieux, qui correspond plus à nos attentes, ça élève notre estime de nous, mais également on peut gagner plus d'argent parce que finalement on a un bien qui est beaucoup plus rentable et qui prend en plus-value finalement lorsque on veut le revendre. Le problème avec ça, c'est que finalement on cible 2 problèmes différents et donc 2 personnes différentes. Elle ciblait du coup des particuliers qui voulaient se sentir bien dans leur espace et des investisseurs immobiliers qui voulaient être plus rentables avec leurs biens. Et finalement, si on parle à ces 2 individus,
on dilue notre message. Ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne peut pas développer un programme pour ces deux catégories de personnes, mais ça veut dire qu'à l'instant T, on dilue tout simplement notre message et on est moins pertinent. Tu ne cibles pas les mêmes personnes lorsque tu dis « je développe ta rentabilité » et lorsque tu dis « voilà comment est-ce que tu vas te sentir dans ce bien-là ». Dans l'un, on attaque les particuliers, dans l'autre, on attaque les investisseurs immobiliers. Ce ne sont pas les mêmes personnes, pas avec les mêmes aspirations et qui ne sont absolument pas au même moment dans leur vie. Et finalement, la plupart des entrepreneurs vont diluer leur message alors qu'ils pourraient gagner 5 000, 10 000 euros par mois et bien plus, rien qu'en parlant à une personne spécifique et en étant vraiment spécialiste de ce domaine-là. Dans l'un, le programme pourrait être ciblé pour aider les investisseurs à avoir plus de rentabilité grâce à l'architecture d'intérieur pour qu'ils puissent avoir de meilleurs avis sur Airbnb et qu'ils puissent augmenter la plus-value de leurs biens pour avoir tant de pourcents à la revente. Ou alors l'autre pour les particuliers où le marketing est 100% axé sur le bien-être et qui finalement aide les particuliers lors de l'acquisition de leurs biens à faire un bien dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils peuvent dormir bien, dans lequel ils ont un espace qui leur correspond parfaitement. Donc voilà pourquoi lorsque tu trouves le problème réellement que tu règles, et derrière tu vas pouvoir être beaucoup plus cohérent dans ton marketing et du coup attirer à toi le bon client. Celui qui va se dire « Ok, cette personne-là va m'apporter tel résultat. » C'est extrêmement clair. C'est un problème et un besoin fondamental que je ressens. Et n'oublie pas, les besoins fondamentaux se trouvent dans ces trois marchés. Argent, relations, santé. Ensuite, le deuxième point, c'est le sujet du programme. Parce que jusqu'à maintenant, vous pouvez vous dire « Ok, je sais exactement dans quel marché je suis. Je sais exactement à quel problème je réponds. Mais finalement, sur quoi est-ce que va porter le sujet de mon programme ?» Sache que le sujet le plus impactant, le meilleur sujet que tu peux trouver, celui qui va se démarquer de la concurrence et celui qui va te faire frissonner lorsque tu vas en parler, ça va être un sujet qui est aligné avec ta propre histoire. En te basant réellement sur la personne que tu étais, parce que tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. Tu comprends mieux ce par quoi elle passe, tu sais mieux identifier ses problèmes, tu vas être plus à même d'être la meilleure personne pour l'accompagner et celle-ci va te faire beaucoup plus confiance. Et tu as finalement la vraie expérience, la vraie expertise pour les mener à accomplir du coup leur objectif. Tu as la méthode qui va faire qu'ils vont se sentir en confiance, que ce soit à l'intérieur de ton programme ou même dans ta communication. Pour trouver ce sujet, j'ai plusieurs questions à te poser. La première, c'est si tu devais faire un TED Talk, sur quel sujet est-ce qu'il porterait? La deuxième, c'est sur quoi est-ce que les gens te demandent souvent de l'aide? La troisième, c'est quelles compétences tu as acquis ces dernières années ou bien ces derniers mois. La quatrième, c'est quelle est ton expérience? Par quoi est-ce que tu es passé? La cinquième, c'est qu'est-ce qui t'énerve le plus? Si tu pouvais faire en sorte vraiment d'éviter aux gens de répéter les mêmes erreurs et les frustrations que toi-même tu as eues dans ta vie, quelles sont-elles? Numéro 6, qui sont tes clients préférés et qui ont le plus de résultats? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, si tu as des clients, tu te rends compte qu'il y a des clients avec qui tu aimes vraiment travailler et qui ont une perception des résultats adaptée à la tienne. Et c'est sur ceux-là que tu devrais du coup te concentrer. Numéro 7, quelle est la transformation que tu as eue pour toi et pour les autres? Question extrêmement importante puisque ton programme doit parler de ta transformation. Ces dernières années, par quelle transformation es-tu passé? Et enfin, numéro 8, quelles sont peut-être les méthodes et les stratégies que tu répètes souvent? Encore et encore, dont tu parles à chaque fois où tu es convaincu que c'est ce qui fonctionne. Ces choses vont t'aider à trouver là où réside vraiment ta différenciation. Tout ce qui va t'aider à tenir ton business sur le long terme de 1, à te différencier de la concurrence de 2, et là où les gens vont te faire le plus confiance de 3. Le plus tu fais ça tôt, le plus vite tu vas savoir où est-ce que tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. Concentre-toi donc à l'intérieur et non à l'extérieur. Évite tout le bruit que tu vois partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la concurrence, etc. Et fais ce travail à l'intérieur. C'est ça qui va te permettre d'être le plus focus possible et de savoir et de tester ce qui fonctionne pour toi. La troisième, c'est de trouver le point de pivot de ton persona idéal. En fait, ton persona idéal, donc la personne que tu cibles, qui va justement acheter ton programme de coaching, celle-ci, elle en est à un moment T dans sa vie. Et il faut savoir exactement qui elle est, à quoi est-ce qu'elle aspire et finalement qu'est-ce qu'elle a essayé, quelles sont les méthodes qu'elle a essayées déjà. Donc pour ça, déjà, qui est ton persona idéal? Qui c'est? Trouve-le du coup en profondeur. Deuxièmement, quelle est la chose spécifique dont ton persona idéal a besoin? Et troisièmement, où est-ce qu'il en est dans sa vie? Qu'est-ce qu'il fuit et qu'est-ce qu'il a déjà finalement essayé et qui ne lui a pas apporté de résultats? Tu vas rencontrer finalement ton persona là où il a le plus besoin de toi. Parce que si tu le rencontres à un moment où potentiellement c'est intéressant d'investir dans ce que tu fais, ça va pas être assez urgent et important pour lui d'aller à fond dans ce que tu proposes. Donc il faut être à un moment où peut-être qu'il a essayé plein de méthodes qui n'ont pas fonctionné et toi tu te positionnes
comme la personne qui a la solution à son problème pour régler ce problème spécifique. Par exemple, imaginons que tu aides les gens à régler des problèmes de maladie du foie et en même temps des problèmes digestifs. Premièrement, déjà, peut-être que l'un des deux pourrait être tout de suite enlevé puisque ça ne fait pas partie de ton histoire. Déjà, premièrement. Donc, tu es le mieux positionné pour aider la personne que tu étais. C'est là où tu vas avoir le plus d'impact. Donc, si déjà tu peux doubler sur les problèmes digestifs ou les problèmes de maladie du foie, tu auras beaucoup plus d'impact parce que c'est ce que tu incarnes vraiment, tu comprends vraiment ces clients et tu seras mieux à même de les servir. Ils seront mieux à même de te croire et de te faire confiance. Deuxièmement, en faisant ça, tu as juste envie de cibler tout le monde. Le problème avec ça, c'est que déjà, tu dilues ton marketing et à long terme, tu vas te retrouver avec, par exemple, en créant un programme de coaching ou un programme en ligne qui va servir 2 personnes totalement différentes. Et en fait, c'est 2 programmes totalement différents. Et du coup, tu vas diluer l'efficacité de ton programme, ta propre efficacité, parce qu'il va falloir que tu communiques avec 2 clients qui sont complètement différents. Et finalement, à quoi bon puisque tu dilues ta communication et donc tu as moins d'impact. Donc, pour te donner un autre exemple concret, une mauvaise version d'un programme, ce serait « J'aide les gens à être en bonne santé ». Et une bonne version du programme, ce serait une version comme celle-ci. « J'aide les femmes atteintes de maladie du foie, qui sont frustrées, embarrassées, perdues et qui ne peuvent plus apprécier manger en famille, à se sentir plus à l'aise, avec un mode de vie plus joyeux, pour profiter de leur famille, de la bonne cuisine et retrouver la forme grâce à l'alimentation crue. » Voilà comment est-ce que tu peux te positionner pour inspirer des femmes qui rencontrent un problème dans leur vie à comprendre que c'est possible de changer grâce à une méthode que tu apportes et qui fait partie de ton histoire. Voilà comment tu peux créer un programme extrêmement impactant. Et voilà à partir de quoi tu peux créer une communication qui va parler à ton audience et qui va justement te différencier de la concurrence. À partir de ce moment-là, c'est très clair. On sait tout de suite ce que tu fais. Ton message est très clair et précis. On sait que tu apportes quelque chose de nouveau sur le marché et que tu as une histoire en corrélation. De plus, tu as un programme très précis que tu vas pouvoir améliorer constamment au fur et à mesure du temps pour te positionner en tant qu'autorité sur ton secteur. Parce que le plus ton programme va être amélioré, le mieux il va être, le plus tu auras de retours sur ce programme-là et plus ce programme va finalement se développer par lui-même parce qu'il va y avoir du bouche à oreille, parce que tu vas devenir une vraie autorité sur ton secteur et tu n'auras plus qu'à le scaler à un maximum de personnes. À partir de ce moment-là, ça te rend magnétique et c'est tout simplement évident à qui tu parles et pourquoi est-ce que ce que tu fais va fonctionner. Le 4e point, c'est d'identifier si le programme que tu vas lancer est réellement rentable. On vous dit souvent, vendez plus cher vos offres, mais on vous dit jamais dans quel cas ça a du sens et comment vendre votre offre plus cher et avoir la confiance de la vendre plus cher. Déjà, il faut savoir que chaque marché est différent. Chaque marché a ses propres habitudes. Chaque marché a déjà acheté plus ou moins des produits similaires. Chaque marché a plus ou moins de personnes, etc. Et il faut savoir que dans un marché, les gens ne sont pas forcément habitués à acheter un programme à 4 000 €. Et donc, ce serait complètement inconscient, justement, que d'arriver dans un marché comme ça, sortir un programme à 4 000 € et espérer finalement que les gens vont l'acheter. Un programme s'augmente petit à petit en fonction de votre expérience, de votre réputation, des réactions du marché et finalement, il s'augmente petit à petit au fur et à mesure de votre expérience. Mais je vais vous donner quelque chose qui va vous permettre de démarrer où est-ce que peut se situer le prix de votre programme et quelle évolution vous pourrez lui donner. Il faut le choisir en fonction du coût que cela coûte à la personne de ne pas investir dans votre programme. Si ton client n'atteint pas le résultat qu'il désire, qu'est-ce qu'il va se passer? Qu'est-ce que cela lui coûte? Par exemple, une personne qui aujourd'hui est en surpoids gagne peut-être 40 000 € par an. Aujourd'hui, elle a toujours une frustration. Elle est en surpoids et cela lui coûte. Cela lui coûte par exemple des restaurants, cela lui coûte le fait de se sentir fatiguée lorsqu'elle va au travail le matin, de monter les escaliers, etc. Aujourd'hui, elle a peut-être essayé des séances d'hypnose. Elle est peut-être inscrite à la salle de sport qu'elle paye 30 € par mois. Peut-être qu'aujourd'hui, elle paye des séances chez le psychologue pour justement se sentir mieux dans sa peau, etc. Tout ça, ça a un coût. Et on ne mesure pas ce coût en 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais peut-être en 5 ans, voire 10 ans. Si sur 10 ans, vous prenez le coût de toute cette salle de sport, de toutes ces séances d'hypnose, de coaching, de toutes les méthodes qu'elle a essayées, des articles qu'elle a achetés pour essayer de maigrir chez elle, de l'alimentation, des compléments alimentaires qu'elle a pris, etc. Tout ce que votre persona pourrait utiliser pour régler son problème qu'il n'a toujours pas réglé aujourd'hui, vous devez le lister sur 10 ans. Quel coût ça représente sur 10 ans à cette personne-là? Si vous réussissez à régler le problème de cette personne grâce à votre méthode, vous lui éviterez toutes ces dépenses-là. Toutes les alternatives qu'elle a essayées jusqu'à maintenant qui n'ont pas fonctionné.
sur lesquels elle est frustrée, qui ne lui apportent pas de résultats. Elle cherche actuellement autre chose et voilà là où vous vous présentez. Et également, une chose que je vois souvent, c'est de ne pas savoir qui est réellement son client et où est-ce qu'il se trouve dans sa vie. Par exemple, si vous visez une personne qui a gagné le SMIC jusque-là, qui a perdu son travail, qui est au chômage et vous voulez l'aider finalement à faire des économies, et peut-être que ce n'est pas la meilleure personne parce que finalement, vous allez avoir des résultats minimes puisque la personne va réussir à faire que très peu d'économies. Et deuxièmement, elle sera peut-être pas en position de vous payer pour votre programme. Et donc, c'est peut-être pas le client idéal pour votre programme, c'est peut-être pas celui-ci que vous devez viser avec votre accompagnement. Et numéro 5, et pas des moindres, c'est identifier le bon prix. L'un des plus gros problèmes que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs qui lancent leur programme en ligne, c'est qu'en fait, ils se retrouvent dans une position où ils font peut-être quelques ventes, mais derrière, ils doivent s'occuper de leurs clients, mais ils doivent aussi continuer à faire du marketing s'ils n'ont plus de clients, etc. Et en fait, c'est une roue où ils font que travailler, trouver des nouvelles idées, vendre leurs programmes, puis s'occuper des clients, etc., etc. Et en fait, c'est une roue sans fin. Et finalement, on est épuisé et on a l'impression que ce qu'on fait ne nous apporte pas assez de résultats pour finalement réellement en vivre, que ça ne devrait pas être aussi difficile. Et je pense que si vous êtes dans cette situation, vous reconnaissez forcément. Et la réalité, c'est ça. C'est que la plupart des entrepreneurs ne vendent pas leur coaching, leur formation, leurs services assez cher et donc doivent constamment communiquer, trouver de nouveaux clients, etc. Et je vais vous donner une équation très simple. Imaginons qu'aujourd'hui, vous voulez atteindre les 5 000 € par mois. Pour atteindre 5 000 € par mois, il vous faut ou bien 5 clients à 1 000 €, ou bien 50 clients à 100 €, ou bien même pire, 500 clients à 10 €. Donc sachez que si votre programme coûte 1 000 €, vous avez seulement besoin de 5 clients par mois pour faire 5 000 €. Et vous avez donc besoin de 60 clients par an seulement pour générer 5 000 € par mois. Et c'est la raison pour laquelle vous devez vous concentrer sur un programme qui apporte une réelle transformation, qui fait passer votre client d'un point A à un point B qui est totalement différent. Une chose à quoi il aspire jusqu'à aujourd'hui et seul vous pouvez lui provoquer cette réelle transformation. C'est la raison pour laquelle vous devez vous appuyer sur votre histoire, travailler sur une offre irrésistible qui va faciliter ce processus. C'est comme ça finalement, en vendant une offre plus chère, que vous allez avoir des clients qui vont être beaucoup plus qualifiés, beaucoup plus investis. Vous allez travailler avec les bons clients, ceux qui veulent vraiment changer, ceux qui veulent avoir une vraie transformation et du coup, qui vont vous faire des super retours, qui vont parler de vous, qui vont recommander vos services. Le plus vous travaillerez bien sur votre programme pour le rendre vraiment attractif, pour créer une vraie transformation, le plus vous allez enlever cette pression finalement de faire des ventes tous les jours, de regarder si vous n'avez pas fait une vente aujourd'hui, etc., etc. Vous pourrez avoir l'impact que vous voulez réellement avoir sur les personnes que vous voulez réellement avoir, de la réelle reconnaissance pour vos compétences finalement et vraiment vivre de votre activité. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous retrouverez dans la description une formation 100% gratuite pour vous aider à développer votre personal branding et votre business pour avoir de l'impact et vivre de votre activité. On se voit dans la prochaine vidéo et à très vite.